Allez, bonjour à tous. Nouveau déballage. Momox. Momox. Un gros colis de Momox. Je me suis fait un peu plaisir. Et des vinyles de chez Momox. Et alors, pour la première fois, un colis entièrement fermé. Bon, enfin bon. Là, c'est un petit peu de travers, mais le scotch est quand même au niveau de la fermeture. Entièrement. C'est la première fois sur 4 colis. Ils ont dû changer de personne, ça va pas être la même personne. Elle a dû comprendre que pourquoi elle mettait le scotch. C'était pour fermer le colis, pas pour faire joli. Voilà. Bon, regardez les vinyles pour la fin, bien sûr. Hein. C'est un peu ce que j'attends aussi. Avant, on va regarder du CD et du DVD, normalement. Voilà, allez, on va aller à la pioche. Ça s'ouvre là. Un gros colis. Oh, ils ont régulièrement du réassort, hein, Momox. Bon alors, hein, moins dans les groupes que j'achète habituellement. Hein, sur le sel, il n'y a plus rien. Je crois que j'ai tout pris, tout ce qui me manquait, tout ce que je voulais. Voilà. Mais voilà, il y a du réassort sur certains artistes. Donc on va regarder. Alors on attaque par un DVD. Ah oui! Du Simply Red, j'avais pas de DVD de Simply Red. C'était pas cher, 2 € et quelques je crois, Simply Red. Donc je me suis dit, en plus c'est bien, c'est dans un fourreau carton. Alors ça c'est sympa, c'est un peu qualitatif du coup. Et ben, ça doit être un de ses premiers DVD, parce que c'est un DVD qui date de 92. Quoique 92, non, il a commencé dans les années 80, mais des années 80. Mais il y a plein de bons titres des années 80 que moi j'aime bien. Il y a notamment Come to My Head, I Won't Feel Bad, Money's Too Tight to Mention. Ça, c'est les 3 enchaînés. Mais après, il y a des morceaux des années 90, j'aime bien. Il y a A New Flame, qui est une belle chanson. Il y a The Right Thing, c'est aussi années 80. Il y en a une autre que j'ai vue. Je sais plus. Holding Back the Years. Ah, celle-là, elle est très belle. C'est peut-être années 80 aussi, Holding Back the Years. Je sais plus trop. Ou fin 80 en tout cas. Enfin, il y a un paquet de bons titres. Et ben, j'ai les maxi. J'ai les albums normalement. Alors, soit en CD, soit en vinyle. Et je n'ai pas de DVD. Très bon état. Alors, on a le DVD. Voilà, ça fait partie des artistes un peu jazzy, où ça passe. Moi, je suis vraiment pas jazz, hein, j'ai dit plusieurs fois. Mais voilà, des artistes comme Matt Bianco, comme Simply Red, parce qu'ils sont un peu à cheval entre la pop et le jazz. Hein, c'est pas vraiment 100% jazz. Hein. Ouais, il y a Star aussi, voilà, c'est ça, ce titre-là. Star aussi, c'est un très beau titre. Je crois que c'est extrait de l'album du même nom. Alors on a le catalogue Live Aid. Donc il y a plein de DVD. Oh oui, bah oui, alors bon, je ne vais pas vous passer tout le catalogue. Hein. Il y a REM. J'aime bien REM aussi. Hein. Et pareil, j'ai pas fait REM, mais alors, il faut savoir s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a de très très belles chansons à REM. Hein. Seal. C'est quoi REM? Bon, j'ai perdu la page. Bon, je sais plus où c'était. Oh, j'ai aperçu. Allez, on va voir tout ce qu'il y avait. Je vais ça à la tête reposée. Bon, parfait état. Mon premier DVD de Simply Red. On commence très bien. Ah, ça se présente comme ça. Ah, ben, je ne savais pas du tout. Ah, je connaissais pas le boîtier. Ouais, finalement, j'ai craqué. C'était quoi, 4 €? Un truc comme ça, je crois, dans les 4 €. Le boîtier est un peu usé et un peu cassé. Et ça, pour retrouver un boîtier comme ça, malheureusement, ça va être très compliqué. C'est les cassettes audio que j'ai acheté le CD il n'y a pas longtemps. Et il n'est pas sorti en vinyle, il est sorti qu'en CD et cassette. Et je crois que c'était 4 € les 2 cassettes, ou quelque chose comme ça. Du coup, je me suis laissé tenter.
Ah, ouais, ah oui, les cassettes sont en prêt. Oh là là, c'est quand même cheap. Hein. Voilà, on a un boîtier plastique qui est malheureusement pas en super état. Je vais le nettoyer, ce sera un peu mieux. On a un feuillet qui est très léger. Ah, par contre, j'ai une très belle photo. Très très belle photo. Ouais, c'est un montage entre la scène, double tour. Je n'ai pas écouté encore double tour. Donc il y a le spectacle. Ah oui, il y a la tournée hors saison et la tournée samedi soir sur la Terre. Donc on a 2 tournées pour le prix d'une. Chaque cassette, c'est une tournée. Et là, on a les cassettes rembobinées, ce qui veut dire que la personne prenait soin de ses cassettes. Bon. Alors c'était comme ça ou à l'inverse, je sais plus. On va le mettre comme ça. C'était replié là. Tac, 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 tac. Bon, je crois que c'était original, double cassette, et je pensais que ça allait être 2 cassettes. En général, quand il y a 2 cassettes, c'est 2 cassettes côte à côte. Elles ne sont pas superposées, elles sont vraiment l'une à côté de l'autre avec un double boîtier. Et ça, je peux les changer, ces doubles boîtiers. Est-ce que ça, je peux pas le changer? Et j'aime bien des trucs clean. Et là, il va falloir faire avec. Hein. Avant de trouver un boîtier équivalent. Allez, on poursuit. Ah ouais, alors j'ai racheté du Björk. Hein. Parce qu'ils en avaient rentré pas mal. Et Björk, elle en a fait tellement. Donc ça, c'est tout à moins de, je crois que je suis monté, c'est tout à moins de 4 euros, je crois, Björk. Je n'ai pas dépassé 4 euros. Alors, faut que je regarde que je ne l'ai pas. Hein. Normalement, non, j'ai regardé parce que Hidden Place, il y a plusieurs CD de Hidden Place. Mais sinon, normalement, celui-là, je ne l'avais pas. 2001. Ah, c'est bien parce que c'est un maxi CD, mais dans un boîtier épais. Et le livret. C'est écrit Hidden Place, mais à l'envers. Björk, Hidden Place. Non, je pense pas que j'avais pas ça. Enfin, j'ai regardé à chaque fois. Hein. Je crois que j'ai le DVD de Hidden Place, mais je sais pas le maxi CD. Il y a 2, je crois qu'il y a 2 maxi CD. Il y a peut-être d'ailleurs le deuxième qui arrive. Allez, on continue. C'est en vrac hein, dedans, hein, franchement. Ah, il manque pas un truc là? C'est mal fermé. Ah ouais, c'est mal fermé. Oh là 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 là. C'est comme ça normalement. Voilà. Ça c'est l'emballage. Ah, qui est en meilleur état que le mien. Alors ça je l'avais déjà parce que ça c'est un autocollant en fait. Et ça ferme grâce à un autocollant. Alors c'est original, mais bon c'est super fragile quoi. Ah là 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 là. Ça c'est encore les designers hein, qui ne pensent qu'au design. Alors j'avais déjà Volta, du coup je vais pas garder mon exemplaire de Volta. C'est un bon album, hein, j'aime bien Volta, 2007. Et celui-là normalement a la particularité d'avoir un DVD. J'espère que c'est le cas, parce que là je ne le vois pas. Björk Volta 2007. Donc pressage européen. Et alors? Et j'ai rien d'autre. Il y a un twist. Bon ben, c'est pas bon. C'est moi qui me suis trompé dans la commande, mais je pense pas. Normalement, il y a un CD et un DVD. Et bien là, et je pense qu'il devait être par-dessus le DVD. Et là, il n'y a plus que... Alors, c'est quoi ça? Ça serait bien que ça soit moins le DVD, mais non, c'est le CD, ça. Ah! Ah, parce que ça, je l'ai. 2, 3, 4, 5, 6. Je comprends pourquoi c'était pas cher. Non, j'avais pris la version CD plus DVD, parce que ça, j'ai déjà. Et j'imagine qu'il y avait les deux l'un sur l'autre. Ou je sais pas, parce que je vois pas. Bon, alors c'est pas le bon... c'est moi qui n'ai pas cliqué sur le bon truc. Bon, il y a un truc qui va pas, clairement.
Clairement, qu'est-ce qu'il marque? Non, il marque pas qu'il y a un DVD. Hein. Bon, à revoir, mais ça, j'ai déjà ce boîtier, comme ça. Donc c'est l'album Volta. Dessus, il y a pas mal de bons titres. Declare the Independence. Il y a quoi? Innocence aussi qui est pas mal. Earth Intruder aussi. Greux. C'est bizarre, hein, parce que c'est bien un CD de Volta, mais il n'y a pas l'autre. Ah, ça, je suis content de l'avoir. C'est un titre que j'aime beaucoup. All is Full of Love. Il y a un magnifique clip de Michel Gondry, dont est tirée la pochette. Voilà. Bon, j'ai rien fracassé pour l'instant. Björk, alors c'est très simple. All is Full of Love. Oh, si c'est encore un litige là pour Volta. Pénible ça. Ah. Oui. Oui. Alors je sais pas dans quel sens il faut le mettre. On va dire comme ça normalement. Donc excellent titre. Donc on a la version album, la version Played Mix, la version Guy Sixworth Mix. Donc comme d'habitude, hein, énormément de remix pour Björk. Des bons, des moins bons. Voilà. Et on va changer la carte mémoire là, parce que en fait j'ai plus de place. J'ai vérifié entre temps pour Volta. 14 €. Ça devait être le 33 tours. Ça devait être le 33 tours de vinyle. Ils m'ont envoyé le CD. Non mais franchement, ça me met hors de moi ça. Ah ben là oui, c'est plus qu'un litige. Non mais c'est bien marqué, le pi vinyle, 2 vinyles. Et il m'envoie le CD. Non mais contrôle rien du tout, rien du tout. Allez, on va continuer à déballer. Alors ça c'était un CD qui est arrivé fracassé, avec le CD cassé en deux dans le boîtier. Donc ça il m'avait remboursé. Donc là je l'ai repris. Bon, le boîtier est encore cassé, hein, voilà, la fêlure. Alarm Call, il y a eu 3 CD comme ça. Donc j'en ai un sur les 3. Et là c'est mon deuxième. Là le CD est entier. Avec le petit texte qui va bien. So wake up now. Et donc on a plusieurs versions qu'est-ce que j'ai dit, de Alarm Call. Un bon titre Alarm Call, hein. J'aime aussi 98. Et ben non, les versions elles sont derrière l'étiquette. Radio Mix, Bjek Mix, et etc. Bon, on comprend du Björk, hein. On continue. Je suis en colère. Voilà, Hidden Place, je savais que j'avais pris les 2 CD. J'avais le DVD et j'ai pris les 2 CD qui me manquaient. Donc là, c'est bien écrit au bon dans l'endroit. C'est aussi un boîtier épais. Toujours aussi sympa. Björk Hidden Place. C'est des pressages anglais, ça. On va dire que oui. Ça fait un mini poster. Le papier est très fin. J'ai peur de le déchirer tellement il est vraiment très fin. Avec un dessin. Un dessin de Björk? Non, je pense pas. Ouais, ils disent pas. Donc on a Hidden Place, Mover Heroic, Foot Soldier. 3 titres. Et Björk. Bien. Allez, encore.
Bernard Lavilliers. Alors celui-là, je n'avais jamais vu de CD, je ne le connaissais pas. Je l'ai pris parce qu'en fait, c'est un album qui regroupe deux albums, Le Stéphanois et Les Poètes, qui sont ses deux premiers albums, qui sont pas évidents à trouver en CD. Et ça, c'était à 4 € et ça regroupe les deux premiers albums de Bernard Lavilliers. Alors bon, c'est pas des super titres, hein, Les aventures d'un billet de banque, les aventures extraordinaires d'un billet de banque. Les poètes, Faits divers déjà, alors il faudra une autre version de Faits divers beaucoup plus tard. Les anti-mémoires, Saint-Étienne, la samba, l'Espagne, voilà, pas de titres vraiment connus, ce sont ses débuts. Et ça, je suis bien content, c'est des puzzles, je suis bien content de l'avoir, à pas cher, j'ai regardé ailleurs combien ça valait, voilà, il est très, oh là là, c'est cradingue, voilà, c'est cradingue à un point. Là, ça passe pas, hein, le CD. Si je ne nettoie pas, il passe pas. C'était sorti en 88. Et j'ai regardé sur d'autres sites combien ça vaut. Et les sites qui le vendaient 20 €. Hein. Sur Discord, je crois qu'il était à 20 €. Et sur CD en LP, je crois pareil, 15 €, 20 €. Alors j'ai dit, bon, 4 €. Hein. On va le prendre à 4 €. Même si je ne le cherchais pas particulièrement. Mais voilà. C'est l'occasion de l'avoir. Et à bas prix. Oh, une page blanche. Et voilà, c'est tous les titres avec les durées. Donc il était titres très courts, hein, c'est ses premiers titres, donc 2 minutes 15, 2 minutes 47, 2 minutes 41. Un des titres intermèdes, 14 secondes. Fait divers, 1 minute 57. Ouais, c'est des albums de 72 et 75. Ça ne rajeunit pas le pépère. Hein. Il va sortir un nouvel album, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, au mois de novembre. Eh bien, c'est peut-être, je ne sais pas exactement quand, mais ce mois-ci donc. Parce que je tourne la vidéo en novembre. Allez, on retourne dans du DVD. Simply Red, mon deuxième DVD de Simply Red. Live in London. Alors, il y en avait d'autres. Hein, mais voilà, j'ai deux DVD déjà, je vais regarder. Parce qu'après, on retrouve hein, Come to My Head. On retrouve quoi, Money's Too Tight to Mention. Voilà, Holding Back the Years. J'espère quand même que c'est pas les mêmes concerts. Normalement, non, j'avais regardé que c'était bien deux concerts différents. Oui, il commence avec la même chanson, Sad Old Red, dans les deux. Ça, c'est 92. Et ça, c'est Live in London. Live in London. Surtout, mettez pas l'année. Ah, ils ont du mal à mettre les années. 98, voilà. Donc, c'est bien deux concerts différents. Allez, c'est du violet. Bon, pourtant, Simply Red, ils auraient dû mettre du rouge quand même. On a. Ah, il n'est plus trop transparent. Hein. C'est évident de lire. Donc les titres et les crédits. Et Monsieur Simply Red. Bah, ça reprend en fait. Ah oui, bah, ça reprend exactement le dos du truc. Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté du coup. C'est plus net. Et une belle photo. Je ne sais même pas son nom, Simply Red. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Trompette, vocal, Mick Hucknall. Ah ouais, je ne sais même pas son nom. Bon, bien. Bah, un petit bout de plastique, hein, comme souvent chez Momox. Et allez, on termine. Encore un DVD. Ah, DVD, oula, Capri cher, de Björk, je ne savais pas celui-là. Donc ça c'est le DVD de Medulla. Alors c'est un double DVD avec 2 documentaires, 5 vidéos et l'audio de Medulla en surround. Alors j'ai pris parce que c'était pas cher. Heureusement que je prends en bon état. Hein. C'est cradingue, il faut tout nettoyer. Ça a pris un peu cher dans l'angle. Voilà, enfin bon. Bon, c'est le boîtier de carton. Alors bon, je préfère ça que le boîtier plastique. Ah ouais, je connaissais pas. Bon, du coup, ça a quand même un peu protégé le boîtier plastique, même s'il est un peu cassé quand même.
Ah, c'est bien parce que ça dans la même collection que les concerts qu'elle a fait. Ah oui, faut que je mette mes lunettes là. C'est un peu flou. Hop. Alors, ça s'ouvre. Espérons-le. Bon, moi qui veux du boîtier plastique, pour une fois, j'ai du boîtier plastique. Donc j'ai bien mes deux DVD. Ouais, deux DVD. C'est rare, hein, c'est deux DVD. Enfin, c'est rare. Si, ça arrive. DVD 2, DVD 1. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dessus? Hop. Alors, Medula, par contre, c'est pas un album que j'apprécie énormément. Peut-être que ce double DVD va me faire changer d'avis. C'est sympa. Hein, ça reprend la pochette, hein, Medula. Les crédits. Les crédits encore. Peut-être que ce double DVD va me faire changer d'avis. On a quoi? DVD 1. Donc on a les clips, alors en noir sur violet. Non mais, franchement, hein, vous ne le voyez pas à la caméra, mais moi je le vois même pas en vrai. Hein. Oh, ça me saoule. Oceania, donc on a 5 clips. C'est tout. Non, on a aussi un bonus feature, Triumph of Art, Stories Beyond the Music Video, DVD 2, Medula en 5.1, Pleasure in All Mine, bon, je sais pas, il faut regarder un petit peu. Il était pas cher, c'est ça qui m'a motivé à le prendre. Hop. Ouais, il manque un petit bout là du boîtier. Bon, allez, hop, on met dans son boîtier carton. Il faut le nettoyer. Ah si, bah, ça va passer ça. C'est pas neuf, mais ça va le faire. Bon alors, hein, grosse déception. Hein. On attend un vinyle, on reçoit ça à 14 €. Quelque chose qui vaut quelques euros, quoi. Bah. Allez, on va passer au vinyle, justement. On en parle. Bon, je suis content du reste, hein, content du reste. Je vais trouver une place pour mettre tout ça. Allez, tac. Le ou les vinyles. Je sais plus ce que j'avais pris en vinyle. À moins que j'ai une surprise, que j'ai le vinyle de Volta dedans. Mais ça m'étonnerait puisqu'il y a marqué... non. Non, parce que Volta, c'était... Volta, je ne l'ai pas pris en CD. Alors, surprise. Surprise. Il y a deux vinyles, mais il n'y a pas Volta. Allez, le premier. Ah, c'est du neuf. Ça emballé. Ah oui, j'avais pris Biophilia. Biophilia, double vinyle. Belle pochette. Voilà, c'était un des albums qui me manquait en vinyle de Björk. Et qui est normalement un bon disque. Je l'ai en CD. Il faut que je réécoute, je ne me rappelle plus trop. Très très content. Je ne sais plus les prix. C'est un petit peu cher, je crois. C'était, mais c'était toujours moins cher qu'ailleurs, quoi. C'était plutôt dans les 20 €, je pense, hein, Biophilia. J'ai toujours peur de faire un massacre. Hop. Donc on va garder la pochette. On va essayer. Biophilia est écrit que dessus. C'est bizarre, ces vinyles neufs là qui traînent chez Momox. Mais tant mieux, parce que c'est vendu quand même moins cher qu'ailleurs. Donc je préfère qu'ils en aient que pas du tout. Allez. Et bien c'est bien collé, hein. Oh, allez. Hop là. Belle pochette bien brillante. Bon, ça a pris un petit choc en bas. Ça, c'est le colis. Hein. Bah, les colis, hein, c'est léger, ça, hein, pour du vinyle. Hein. C'est pour ça que j'avais dit que je préférais toujours Dodax, parce qu'au moins Dodax, même si on paye 2-3 € de plus,
Les colis sont en meilleur, sont plus costauds. Bien brillant, belle pochette. Les crédits. Premier vinyle. Voilà, aussi pochette super costaud. Avec les paroles bien lisibles là. Ça donne de partout. Les vinyles. Alors c'est peut-être moi qui ai mis de la poussière. Alors, je sais pas, les vinyles avec des traces. Ah, j'ai une déballée. Björk. Ça rempli de poussière. C'est pas possible, ça n'a pas pu être la poussière là en l'espace de 5 secondes. C'est affolant, hein. C'est affolant. C'est dans les usines qu'il y a de la poussière comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Non, ces pochettes, les pochettes glacées. Hein. Ces pochettes, du coup, ça fait un bel effet. L'intérieur est tout noir. Alors je sais plus si c'est Biophilia ou non, je crois que c'est Vulnicura qui était qu'elle avait fait suite à une rupture amoureuse. Ah, à chaque fois ils prennent sur le côté. Et ça s'ouvre sur le dessus. Hop. Ah, pareil, il y a les mêmes traces, c'est ça, au même endroit là. C'est affolant. Hein. Bon, la belle identique. Bah réécoutez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté cet album. Et c'est des Björk plus récents que je connais beaucoup moins. Qui est normalement très bon, mais ça a réécouté. Donc on n'a pas une petite d'un d'autres codes ou un truc. Non, on n'a rien d'autre. Hop. Ouais, je sais pas si vous entendez un orage dehors. Il pleut des cordes. Quel temps. On est au mois de novembre. Et deuxième vinyle. Donc ça sera pas Volta. Cabrel. Ben, j'étais passé à côté de ce Cabrel. Donc c'est Cabrel qui reprend Bob Dylan. Bob Dylan revisité. Vise le ciel. Donc ben là je vais découvrir complètement. C'était sorti en 2012. Et donc il reprend des titres célèbres. Hein, Just Like a Woman. I Want You. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est connu? Enfin vraiment c'est les deux All Along the Watchtower. Ça a été repris par U2 il me semble aussi ça. All Along the Watchtower. Il a traduit par D'en haut de la tour du guet. Bah vraiment à découvrir. Donc ça c'est un album simple. Hop. Oh là là là. C'est ouvert. Ah, ça fait chier pour des albums neufs quand même. Là aussi c'est déchiré. Ah ouais, c'est bien déchiré. On a les textes, donc on peut chanter avec Cabrel. Il y a sûrement un moyen d'en sortir, disait le bouffon au voleur. Tout n'est que désordre et délire, on ne voit nulle part de sauveur. Les hommes d'affaires ont bu mon vin, mes terres sont aux mains des parieurs. Parmi eux, je n'en vois aucun qui en sache vraiment la valeur. C'est extrait d'en haut de la tour du guet. I want you, je te veux. Du fossoyeur, 100 fois coupable, au joueur d'orgue inconsolable, tous m'accablent et me crient « laisse-la fuir ». Le vieux saxophone argenté vient à mes oreilles siffler, mais je n'étais pas né pour te voir partir. Je te veux tellement fort. Alors, c'est sûr que du coup, ça ne rime plus. Ah si, il a quand même fait rimer les... Je sais pas si c'est lui qui a fait les traductions, je pense pas trop. C'est marqué réalisation, premier mixage, photo, mise en page. Il n'y a pas marqué qui a fait la traduction en français. Parce que du coup, ça rime en français. Donc ça doit plus être les... Voilà, on dirait un disque du grenier.
Oh non, oh non, c'est rempli de poussière. Mais c'est les entrepôts qui doivent être de Momox, doivent être remplis de poussière. C'est pas possible ça. À nettoyer, à nettoyer. Ah, le disque est neuf, hein. Pour moi, il est neuf, hein. Il n'était pas scellé, mais non, non, on voit, il y a. Alors c'est un retour, un disque rayé. Non, 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 mais il y a aucune trace sinon, hein. Si je passe la main, j'enlève la poussière, hein, c'est tout. Normalement, il y a pas de trace d'écoute, hein. Après, comme il faut nettoyer, à moins qu'il y ait des rayures là. Non. C'était pas cher ça, hein. Je crois que c'était 10 euros, un truc comme ça. Donc, c'est ça qui m'a décidé. Donc je pense que c'est une réédition 2012, à moins que ça soit pas sorti en. Ah, ou c'est peut-être sorti en 2012 directement en vinyle. C'est possible. Ce qui a marqué en 2012. C'est marqué 2012, donc non, ça doit être l'édition originale de 2012. Bah, à découvrir. Je ne connaissais pas une passion de Cabrel pour Dylan. Après, c'est des guitaristes. Hein, et Dylan était un chanteur engagé, plus ou moins. C'est plus. En fait, ses fans hein, qui l'ont mis en porte-parole, mais lui n'était pas forcément parti dans le fait que ce soit un porte-parole pour la génération de l'époque. Et bien, à écouter, tous les CD, DVD que je vous ai présentés, Volta en litige, ça me saoule, vraiment, vraiment, ça me gâche le plaisir, en fait, un peu tout le déballage. Je devais avoir un double album de plus. À la place, j'ai un CD que j'ai déjà, donc bravo, merci. Merci Momox. Et bien je vous dis sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, merci.